Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de l'Association des généralistes dermoscopistes français. On va parler aujourd'hui des hémangiomes et angiokeratomes. Je vous rappelle la stratégie en deux temps. Devant une lésion pigmentée en zone classique, c'est-à-dire ni sur les paumes et plantes, les ongles, le crâne, le cuir chevelu, les muqueuses, les cicatrices, et bien entendu, si elle n'est pas chromique puisqu'on a dit qu'elle était pigmentée, alors, on va utiliser la stratégie en deux temps. On regarde s'il y a du réseau, des globules, des stries. S'il y a un, deux ou trois parmi ces éléments sémiologiques, alors on est très certainement en face d'une lésion mélanocytaire. Si ce n'est pas le cas, on recherche un des diagnostics suivants: névus bleu, hémangiome, carcinome basocellulaire et kératose séboréique. On a traité les névus bleus, les CBC et les KS dans des vidéos précédentes. On traite aujourd'hui des hémangiomes et angiokeratomes. Sémiologiquement, on a donc dit il n'y a pas de réseau, pas de globule, pas de stries. L'élément principal, c'est le patron saculaire. Donc il y a des sacules, aussi appelées des petites lacunes. Ce sont des zones histologiquement où les vaisseaux sont dilatés à la surface de la peau, et dermoscopiquement ce sont des zones ovalaires bien limitées, parfois un peu polycycliques, qui vont avoir tendance à, puisque ce sont des vaisseaux et que c'est comme un peu des ballons de baudruche, ils vont avoir tendance à s'aplatir les uns contre les autres. Ils vont surtout pas se chevaucher les uns les autres, ils vont s'aplatir les uns à côté des autres. Et vous allez avoir parfois de manière plus ou moins visible, ce qu'on appelle des septa, qui sont des zones séparant ces petites formations saculaires. Parfois, une des lacunes ou une des sacules peut être thrombosée. C'est un vaisseau, donc il peut se thromboser comme n'importe quel vaisseau. Et tardivement, si la lésion est traumatisée, si elle est à de multiples reprises irritée, elle peut s'ulcérer, il peut y avoir du purpura. Ça devient beaucoup plus difficile de faire le diagnostic du fait d'inflammation, d'ulcération de surface. Je vais vous montrer maintenant l'angiokératome, qui a des caractéristiques similaires et quelques petites spécificités. Vous allez avoir des sacules qui vont être de couleurs, de tailles différentes. Elles peuvent être rouges, violettes, noires. Elles sont très bien visibles la plupart du temps car elles sont très superficielles. Comme je vous le rappelle, en dermoscopie, tout ce qui est superficiel est bien visible. Vous allez avoir une inflammation périlésionnelle et comme un voile bleuté parfois au-dessus de la lésion. Des petits exemples: donc vous avez une lésion pigmentée en zone classique, sans réseau, sans globule, sans stries. Vous avez des sacules, donc des lésions qui sont ovalaires ou polycycliques, les unes à côté des autres et pas les unes sur les autres, et qui sont séparées par des travées blanchâtres. Même chose ici, vous avez des sacules rouges, polycycliques, séparées les unes des autres par des travées blanchâtres. Ici aussi, de tailles très différentes, vous avez une grosse sacule, trois grosses sacules beaucoup plus grosses que les autres au centre. Tac. Ici aussi, on voit très bien les travées blanchâtres qui séparent les sacules. Parfois c'est plus violet, parfois c'est un peu plus flou, surtout si on a les hémangiomes qui sont un peu plus profondément dans le derme que les angiokeratomes. Vous avez des sacules qui sont ici un peu moins bien visibles, mais toujours séparées les unes des autres par des travées blanchâtres. Ici, on ne voit que deux sacules séparées, deux lacunes séparées par une petite travée blanchâtre que vous voyez ici.
Plus compliqué ici, tout simplement à cause de la colorimétrie qui est un peu plus foncée. Vous avez des sacules qui sont séparées par un rouge plus clair. Je vais essayer de vous le montrer comme ça. Hop, regardez, vous voyez des sacules séparées par un espace un peu plus clair. Et un angiokératome que vous voyez ici, qui est une lésion pigmentée en zone classique, sans réseau, sans globule, sans stries. On a bien des sacules, dont certaines qui sont très bien limitées. Elles peuvent être rouges, elles peuvent être violettes, elles peuvent être noires. Tac, j'ai essayé de vous les montrer, je vous les remontre ici. Vous les voyez apparaître. Un petit voile bleuté, vous voyez au-dessus de la surface, et comme un espèce de halo inflammatoire autour de la lésion. Certains cas sont difficiles. En haut à gauche, la thrombose d'une sacule, donc ce qui rend le pattern habituel beaucoup plus difficile à voir. On a une seule grosse sacule, on a l'impression, on a une ulcération centrale, deux couleurs, c'est pas l'aspect habituel. En haut à droite, parfois, les sacules sont un peu moins bien limitées. Vous le voyez ici, il y a toujours les travées, mais on voit un peu moins bien. En bas à gauche, quand un hémangiome est mélangé à une folliculite, ça peut donner cet aspect où les sacules paraissent comme des petits vaisseaux séparés les uns des autres, avec les travées blanches ne sont plus vraiment des travées, c'est carrément quasiment la totalité de la lésion. Et au milieu, le cas le plus compliqué sur cette diapo, à mon avis, une lésion pigmentée en zone classique sans réseau, sans globule, sans stries. Vous avez d'authentiques sacules qui sont très bien limitées les unes des autres, on le voit bien, très nettes, notamment celle en bas, tout en bas parce qu'elle est thrombosée, mais un aspect central plus compliqué d'interprétation avec de la fibrose dermique, des stries blanches, ce qui entraîne potentiellement des diagnostics différentiels autres dont on reparlera après. Il s'agissait dans ce cas-là d'un hémangiome thrombosé. Quelques petits diagnostics différentiels dangereux que je vais vous montrer maintenant. Il existe des tumeurs vasculaires malignes, mais qui sont difficiles à méprendre avec un simple hémangiome. L'hémangioendothéliome caposiforme ou épithélioïde, ce sont des plaques ou des nodules qui sont mal limités, contrairement aux hémangiomes. Parfois profondément, c'est toujours congénital ou avant 2 ans, donc ça ne correspond pas au diagnostic d'hémangiome habituel que vous pouvez voir chez les adultes. Le sarcome de Kaposi, là, peut potentiellement ressembler un peu plus à des hémangiomes si la lésion est prise individuellement, mais comme vous allez le voir, souvent il y a un côté très quasiment éruptif des lésions. Donc, peu de possibilités de se tromper, sauf si on voit une seule lésion individuellement. Ce qui est très rarement le cas dans le sarcome de Kaposi. Et l'angiosarcome, de la même manière, va être plutôt sur le crâne et le cuir chevelu et la tête chez des patients âgés. Ça va être rose, noir, pourpre. Les nodules vont être indurés, ils vont avoir tendance à s'ulcérer. Là aussi, comme vous le voyez, difficile de se méprendre avec un simple hémangiome. Là où j'ai l'impression qu'on peut plus facilement se faire avoir, c'est sur le patron nodulaire du mélanome. Je vous mets un exemple ici. Donc là, on voit très clairement que c'est un mélanome à 3 heures et à 6 heures avec le réseau et le peppering qui correspondent à la mélanophagie. On en reparlera quand on parlera des lésions mélanocytaires. Cependant, si on isole la partie tout en haut, on peut avoir l'impression que ce sont des sacules. C'est ce qu'on appelle un patron nodulaire. C'est la croissance verticale des mélanomes et des tumeurs mélanocytaires malignes qui peut donner cet aspect de ballon, mais qui se superposent, comme vous le voyez, les uns sur les autres. On n'a pas de travée blanchâtre bien nette qui sépare ces lésions. Je vous les ai montrées ici, de plusieurs couleurs qui vont avoir tendance à... C'est de l'association qui est désordonnée, asymétrique, de taches arrondies, mais dont les contours sont flous parce que profonds, juxtaposés. Les couleurs sont irrégulières, elles ne vont pas s'aplatir les unes au contact des autres, comme je vous le disais, et elles ne respectent pas de zone claire entre. Il y a bien sûr d'autres choses, vous le voyez en bas à droite, un vaisseau atypique. Vous allez avoir également
là je vous en montre d'autres, une ulcération, vous allez avoir une vascularisation atypique avec un lac rosé en haut à gauche que je vous ai montré ici, vous allez avoir la Black Blue Rule, dont on reparlera, qui est l'association de bleu et de noir, qui est un signe en faveur d'une lésion maligne. Vous voyez du noir et du bleu. Vous allez avoir également la possibilité d'avoir des ulcérations qui sont très peu fréquentes et doivent faire tiquer dans une lésion vasculaire standard. Vous pouvez avoir de la fibrose dermique, de la dépigmentation, des chrysalides également, dont on reparlera dans les lésions mélanocytaires malignes. Et c'est la tumeur qui imprime vraiment sa conformation à la peau autour. Et on voit que l'histologie de la peau périlésionnelle est très remaniée, contrairement à un hémangiome où c'est pas le cas. C'est très important de s'en rendre compte puisque le patron nodulaire est très en faveur d'un mélanome, comme on l'a dit, soit un mélanome nodulaire, soit un mélanome SSM en phase de croissance verticale. C'est très rarement des lésions bénignes, et comme vous le voyez sur ces diapos, difficile de se tromper, mais si on isole finalement des zones particulières, on peut avoir l'impression que ce sont des sacules, mais si on prend la lésion dans sa globalité, plus difficile de se tromper. Voilà, donc j'espère vous avoir un petit peu aiguillé sur le diagnostic de l'hémangiome, de l'angiokératome et les potentiels diagnostics différentiels malins. Les seules choses où il faut se méfier, c'est si on n'a pas l'aspect typique, puis vous l'avez vu, hein, souvent l'angiokératome et l'hémangiome ont un aspect quand même vraiment typique. Il peut arriver d'avoir des cas un peu atypiques qui peuvent nécessiter une histologie, notamment s'il y a une ulcération de surface. C'est pas grave, il vaut mieux dans ce cas-là faire une histologie que de se méprendre et de louper un patron nodulaire de mélanome qui là serait tragique. Voilà, j'espère avoir répondu à vos questions. N'hésitez pas à me contacter, soit dans les commentaires, soit sinon dans les par SMS ou par mail. Et en haut à droite, vous avez le QR code de l'association des médecins généralistes dermoscopistes français. Bonne journée à vous.